T'as la brume, t'as les nuages, c'est trop beau. Apolline qui dit c'est trop beau alors que c'est le parking du motel. Qu'est-ce que tu fais? J'essaye de faire du café. Mais il faut mettre de l'eau là-dedans. Attends. C'est quoi ça? Je mets de l'eau là-dedans. Ouais, je vais essayer. Ça, c'est ce qu'ils appellent l'americano. Je veux pas de café. Jamais survivre ici sans café. Je pense que la première chose que tu vas faire quand tu rentreras en France, ce sera... Prendre un expresso double. Bah, ça a la couleur du café. Hein. Ça sent le café. Ça sent le café. Non, 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 c'est pas du café, ça. Ça, c'est pas du café. C'est une aventure, le bus. On a décidé d'aller visiter Seattle aujourd'hui, vu qu'on est toute la journée à Seattle et qu'après on part commencer le tournage, enfin la première séquence de tournage. Ouais. Donc on va visiter Seattle et on a décidé de ne pas prendre la voiture et d'y aller en transport en commun. C'est important, penser à la planète. Bon, honnêtement, on a surtout pensé au fait que ça allait être difficile de se garer. Hein. Ça sent la nourriture partout et j'ai tellement faim. Nous vaquons dans les rues de Seattle à la recherche. Moi de café. Du café. Et moi de nourriture. Comment devenir millionnaire? Bah voilà, le Starbucks où tout a démarré. C'est là. Ouais, il y a une queue. Mais une queue. Alors on va pas aller boire de café là, j'ai vraiment besoin d'un café. On a trouvé un endroit où manger et ça sent la nourriture et là moi je suis heureuse. Coffee. C'est délicieux. C'est trop bon. Par contre les Français en PLS, parce que ça devrait être interdit de mettre autant de gras dans un croissant. C'est déjà très gras. Mais qu'est-ce que c'est bon. C'est au peanut butter. Trop bon. Face à la mer. La quantité de gras dans ça, c'est... C'est horrible. Ce truc est délicieux. C'est horrible. C'est trop bon. Et par contre on va repartir avec 10 kilos de plus là. Je sens déjà que mes fesses sont plus grasses que ce matin. Tant que c'est pas dans la valise. C'est vrai. Bon, on vient de prendre notre premier repas, enfin vrai repas aux États-Unis. Ouais. Donc un vrai petit déjeuner, bon qui servira de brunch, hein, parce que là on mange pas ouais. ce soir. 3 choses à apprendre des États-Unis. Première chose, on comprend pourquoi ils sont gros. Enfin, c'est quoi cette quantité de gras dans les repas, enfin, c'est abusé. Ouais, Deuxième chose, ils sont pas très responsables sur le plan écologie. Ah non, alors tout est jetable. Regarde, on a un café, on s'est assis, on aurait pu prendre une tasse. Non, tout est jetable. Les assiettes sont jetables. Il n'y a pas de couvert. Ah mais il n'y a pas de couvert. Donc ça... Ils mettent des gants en plastique et ils les enlèvent. À chaque fois. Et ils en remettent d'autres. Une utilisation. Donc c'est vraiment la quantité de déchets qu'ils devaient jeter tous les jours, ça doit être aberrant. Énorme. Et troisième chose, American Boys. Bon, Korean Boys reste top 1. Reste top 1. Mais American Boys, not mal du tout. Hein. Clairement, voilà pourquoi on a pris le bus. Tout coûte une blinde ici. Tout coûte super cher. En fait, il y a 2 choses à prendre en compte. La première, c'est qu'effectivement, des fois les taxes sont mises, des fois les taxes sont pas mises. La deuxième, c'est qu'il faut pas oublier qu'ici, le service n'est pas compris. Ah oui, il faut toujours mettre des tips. C'est entre 15 et 20% la moyenne. Enfin, ce qu'on Donc, ça 20% c'est le minimum parce que sinon ça fait très radin. Voilà, donc ça, faut le savoir. C'est trop joli. On va au water. Allez, go.
Vraiment, je me déplace avec une addict au café. C'est vraiment pas facile. 4,25$ pour un expresso. Les Parisiens, ne vous plaignez plus du prix du café. Ah, ça c'est sûr. Ah bon alors là avec ça je vais faire. Alors? Ouais, un petit peu de café là ça fait du bien. Bon, où est-ce qu'on est du coup? On est vachement loin de ça quand même. Ah ouais. C'est voilà, by place, on est là. On est plus loin, on est plus là ici, hein, nous. Le tout c'est de savoir est-ce qu'on part par là ou est-ce qu'on part par là. Bah plus par là, nous on n'a pas encore fait ça. Non, on est là. Pire, 54, 55, regarde. 53, 55. Ouais, parce que tu vois c'est là, regarde, pire, 54, 55. Et c'est où? Et donc c'est le numéro 5. Mais Donc on est ici. Ah on est là. Donc on avance par là en fait. Ouais, donc on va continuer, après il faudra qu'on remonte et qu'on fasse... Ouais, on a qu'à faire le même tour. Ouais, Mais voilà. pas en bus. Il faut qu'on monte là-bas pour aller voir la plus haute tour de Seattle. Bah on la voit d'ici. Very, very high. Elles ont des bouteilles de coca de 3 litres et des mini bouteilles d'eau. Ça, ça taille d'un pouce. C'est fou. What the fuck? 2,25 la bouteille d'eau. On va faire On va... Commençons les États-Unis très cher en fait. On va la On va déguster. parler des prix, mais. Tu veux savoir combien coûte le papier toilette? Vas-y. $15. Ça fait cher la feuille de papier toilette. Là, on va rechercher des produits d'hygiène féminine. D'hygiène féminine. Parce que on a tout ramené de France et tout, et on s'est dit non mais c'est pas grave, on pourra acheter sur place. On veut savoir si c'est réel et si vraiment c'est quelque chose qu'on peut se permettre, parce que pour le coup c'est une vraie question en France de se dire Ah oui, l'inégalité là, homme-femme, Voilà. assez aberrante. c'est une vraie question d'inégalité homme-femme en France, et à chaque fois on se plaint justement des coûts que c'est et de l'impact que ça a finalement sur le pouvoir d'achat féminin. Allons voir. voir aux États-Unis. Le double, plus que ça. 17. Oh. Et ben on n'aura pas nos règles. J'ai halluciné. On est au Gumwall. C'est dégoûtant. Alors. Ça sent le chewing-gum à plein nez. Alors, d'où ça vient, pour que ceux qui ne savent pas, c'était une tradition avant où les gens, quand ils attendaient avant de rentrer au théâtre, ils avaient l'habitude, comme ils mâchaient beaucoup de chewing-gum ici, de prendre le chewing-gum et de le mettre sur le mur. Et les autorités ont essayé de le nettoyer plein de fois. Et à chaque fois, ils remettaient tout. Donc ils l'ont laissé, c'est devenu un truc touristique, attractif, où tout le monde vient mettre son chewing-gum là. C'est franchement dégoûtant. Et là on va essayer d'aller à Target pour essayer de faire des courses. On va voir le budget final de cette journée. Donc là on cherche vraiment de quoi juste se nourrir ce soir, parce que demain du coup on prend la voiture, on prend le ferry et du coup on fera vraiment les courses sur l'île où on va aller. Ça c'est bien, ça c'est top et c'est pas cher. Ok, donc on est parti pour manger des baby carottes. C'est vrai que c'est pas ragoûtant. Ah, ça donne pas envie quoi, mais c'est pas grave, on survivra. Ça va. Bon, allez, c'est parti. Bon, on arrive au motel. Là, j'avoue que... Apolline est morte. C'est beau la jeunesse, regardez-moi. En forme, vive le café. Arrête, ouais, t'as bu tellement de café.
J'ai très envie d'aller faire une sieste. Maintenant la réflexion c'est est-ce que c'est une bonne idée ou pas? Parce que là en fait il faut savoir que c'est comme s'il était minuit en France. Ouais. Donc le jet lag tape. Moi j'ai mal à la tête depuis ce matin. Moi aussi j'ai mal au crâne. On a marché 10 km quand même, hein. On a bien géré ça. Ouais. Mais là, moi j'ai envie de dormir. Le truc dégueu. Littéralement, la cuisine de la flemme. Bon, il est 21h. Il est en gros 6h du matin en France. Je suis complètement HS, mais le premier vlog a été publié. Demain, on rencontre la première intervenante du documentaire. Donc ça va être trop cool, mais il faut être en forme. Donc dodo. Bonne nuit!